janvier 1890. La tempête arriva sans prévenir, comme si la montagne elle-même avait décidé de parler après des années de silence. Le vent hurlait entre les sapins, la neige frappait les murs du ranch isolé, et la nuit avalait tout ce qui osait bouger sur les hauteurs. Dans cette maison perdue au bout de rien, Adrien Morel vivait seul. Seul depuis si longtemps qu'il avait oublié à quoi ressemblait une voix qui ne venait pas de sa propre tête. Il ne laissait plus le feu brûler fort, seulement quelques braises, assez pour survivre, pas assez pour réchauffer le cœur. Chaque objet avait sa place, chaque geste était lent, mesuré, comme s'il craignait qu'un mouvement de trop réveille des souvenirs qu'il préférait garder enfouis. Le monde l'avait oublié, et il s'en était accommodé. Puis il y eut ce bruit. 3 coups contre la porte. Faible. Mal assuré. Adrien se figea. Personne ne montait jamais jusqu'ici. Pas en plein jour. Encore moins par une nuit pareille. Il resta immobile, le souffle court, espérant presque s'être trompé. Mais les coups revinrent, plus lents, comme si la main derrière la porte perdait sa force. Quand il ouvrit enfin, le vent s'engouffra dans la pièce, et avec lui une femme. Elle tenait à peine debout. Ses cheveux collaient à son visage, ses lèvres étaient bleues de froid, et une tache sombre s'étendait sur son épaule sous le tissu trempé. Dans ses bras, elle serrait un petit sac contre elle, avec une détermination qui dépassait sa faiblesse. Elle leva les yeux vers lui, et dans ce regard, Adrien ne vit ni demande ni pitié, mais une urgence silencieuse. Elle tenta de parler, n'y parvint pas, et s'effondra. Il la rattrapa sans réfléchir. Ce geste le surprit presque autant que sa présence. Il la porta à l'intérieur, la posa près du foyer, et se mit à nettoyer sa blessure comme on exécute une tâche apprise autrefois, mécaniquement, sans poser de questions. Il ne lui demanda pas d'où elle venait, ni pourquoi elle était là. La nuit passa, longue, violente. Et dans son sommeil, la femme murmura. Des mots sans suite. Des phrases brisées. Puis un nom. Un seul. Un nom qu'Adrien n'avait plus entendu depuis des années. Un nom qui n'aurait jamais dû franchir cette porte. Son cœur se serra. Il resta debout dans l'ombre, comprenant que cette tempête n'était pas venue seule. Quelque chose d'ancien venait de refaire surface. Et cette fois, il ne pourrait pas refermer la porte comme avant. L'aube arriva sans douceur, étouffée par un ciel bas et gris qui semblait peser sur le ranch comme un secret trop lourd. Adrien était debout depuis longtemps quand la femme ouvrit enfin les yeux. Il l'entendit avant de la voir, un léger mouvement, un souffle différent, puis ce silence tendu qui suit toujours le réveil dans un lieu inconnu. Elle se redressa lentement, le visage fermé, sa main cherchant aussitôt le petit sac posé contre elle, comme si le perdre aurait été pire que la douleur dans son épaule. Ses yeux parcoururent la pièce, chaque détail enregistré avec prudence, jusqu'à s'arrêter sur lui. Ils se regardèrent sans parler, 2 étrangers réunis par une nuit qu'aucun des deux n'avait choisie. Adrien rompit le silence le premier, d'une voix calme mais sèche, lui demandant son nom, d'où elle venait, ce qu'elle faisait ici. Elle hésita, inspira profondément, comme quelqu'un qui sait que la vérité peut être plus dangereuse que le mensonge. Elle répondit peu, prudemment, expliquant qu'elle cherchait quelqu'un, qu'elle devait remettre quelque chose, et qu'elle n'avait nulle part où aller. Adrien sentit une tension familière lui serrer la poitrine, cette méfiance qu'il croyait maîtriser mais qui revenait toujours quand le passé frappait à la porte. Il allait lui dire de partir dès qu'elle pourrait tenir debout quand elle murmura ce nom, presque malgré elle, comme un aveu échappé trop tôt. Le son traversa la pièce et s'abattit sur lui avec une violence qu'aucune tempête n'aurait pu égaler. Il resta figé, le regard dur, la mâchoire crispée. Ce nom, il l'avait enterré avec tout le reste, jurant de ne plus jamais le prononcer. Il lui demanda alors, plus durement qu'il ne l'aurait voulu, où elle avait entendu cela, pourquoi elle osait le dire ici. Elle baissa les yeux, sortit lentement un objet de son sac, usé par le temps et le voyage, et le posa entre eux comme on dépose une preuve. Adrien comprit à cet instant que cette femme ne portait pas seulement une blessure au corps, mais un morceau de son histoire qu'il n'était pas prêt à affronter. Pourtant, au lieu de la chasser, il lui dit qu'elle pouvait rester encore un peu. Pas parce qu'il lui faisait confiance, mais parce qu'une part de lui savait déjà que ce qui venait de commencer ne s'arrêterait pas là. Les jours qui suivirent s'installèrent dans un silence étrange, presque fragile, comme si le ranch retenait son souffle. La tempête avait disparu, laissant derrière elle un froid sec et un ciel pâle, mais à l'intérieur de la maison, quelque chose restait suspendu. Adrien parlait peu. Il se levait avant l'aube, nourrissait les chevaux, réparait les clôtures, revenait sans bruit, comme s'il était seul. La femme, elle, ne posait presque jamais de questions. Elle observait. Elle respectait les limites invisibles qu'il avait dressées autour de lui.
Son épaule guérissait lentement, et malgré la douleur, elle s'efforçait d'aider, balayant le sol, préparant des repas simples, rendant à la maison une chaleur discrète qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps. Ils partageaient l'espace sans vraiment se regarder, deux vies brisées avançant côte à côte sans se toucher. Parfois, Adrien surprenait son reflet dans la vitre en la voyant près du foyer, et quelque chose en lui se crispait, non par colère, mais par peur de s'habituer à cette présence. Elle, de son côté, sentait ce poids constant dans l'air, ce passé qui n'était jamais nommé mais toujours là, comme une troisième personne entre eux. Un matin, alors qu'elle tentait de tirer un seau d'eau du puits, son bras céda. Le seau se renversa dans la neige, et elle tomba à genoux, le souffle coupé. Adrien apparut sans un mot. Il redressa le seau, termina la tâche, puis lui lança simplement de ne pas recommencer, que ce n'était pas une preuve de courage de se faire mal inutilement. Ce n'était pas de la douceur, mais ce n'était plus de l'indifférence. La nuit suivante, elle trouva près de son lit quelques herbes séchées et une note brève indiquant comment soulager la douleur. Elle ne dit rien. Lui non plus. Les gestes remplacèrent les mots. Un soir, elle laissa une tasse de boisson chaude près de la porte de l'atelier où il travaillait tard. Le lendemain, la tasse était propre, reposée exactement au même endroit. Ils ne parlèrent pas de ces attentions silencieuses, mais chacune d'elles fissurait lentement les murs qu'Adrien avait bâtis autour de lui. Pourtant, malgré cette paix apparente, quelque chose grondait sous la surface. Un bruit lointain, une inquiétude diffuse. Et au fond d'eux, tous deux savaient que cette parenthèse ne durerait pas, que le monde finirait par les retrouver, et que ce silence, aussi précieux soit-il, ne serait pas éternel. Le danger ne se manifesta pas tout de suite, pas comme un coup de tonnerre, mais comme une rumeur qui s'insinue lentement et refuse de disparaître. Il arriva par petites phrases, par regards détournés, par un nom prononcé trop bas dans l'unique échoppe du bourg voisin. Un homme posait des questions. Pas bruyamment. Pas avec insistance. Juste assez pour inquiéter ceux qui savaient reconnaître ce genre de présence. La femme l'a pris par hasard, un après-midi où Adrien l'avait envoyé échanger des œufs contre de la farine. Le commerçant avait hésité avant de parler, puis avait laissé tomber quelques mots comme on laisse tomber une pierre dans l'eau froide, en s'excusant presque. Un cavalier bien mis, regard calme, trop calme, demandait si quelqu'un avait vu passer une étrangère blessée. En rentrant au ranch, elle sentit la peur revenir, nette, familière, celle qui ne la quittait jamais vraiment. Elle ne dit rien tout de suite. Elle observa Adrien ce soir-là, sa façon de manger en silence, de ranger ses affaires, de vérifier les verrous comme s'il sentait déjà que quelque chose approchait. La nuit venue, elle prit sa décision. Elle préparait discrètement ses affaires quand il la surprit près de la porte, le sac à la main. Il n'éleva pas la voix. Il n'eut même pas besoin de poser la question. Il comprit. Elle lui expliqua alors, enfin, que ce qu'elle portait attirait des hommes dangereux, que rester ici le mettrait en danger, qu'elle ne voulait pas être une nouvelle perte sur sa conscience. Adrien l'écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il resta silencieux un long moment, puis lui dit simplement qu'elle ne partirait pas cette nuit. Pas par ordre, mais parce qu'il avait déjà choisi. Il connaissait ce genre d'homme, ce genre de chasse. Fuir seul ne ferait que retarder l'inévitable. Pour la première fois, il parla de protéger. Pas de se protéger lui-même, mais de tenir une position, de faire face. Elle vit alors quelque chose changer dans son regard, une détermination qu'elle n'avait jamais vue, comme si une ancienne promesse venait de se réveiller en lui. Le ranch n'était plus seulement un refuge provisoire. Il devenait un point de non-retour. Et tandis que le vent se levait à nouveau sur les hauteurs, tous deux comprirent que le silence des jours passés touchait à sa fin, remplacé par une attente lourde, celle qui précède toujours l'affrontement. Ils quittèrent le ranch avant l'aube, quand le ciel était encore pâle et que la terre gelée craquait sous les sabots comme un avertissement. Adrien avait décidé qu'attendre serait une erreur, que le passé ne se combat pas en restant immobile, et la femme n'objecta pas, consciente que ce qu'elle portait depuis trop longtemps devait enfin être confié à quelqu'un capable d'en mesurer le poids. Ils rejoignirent un homme que peu de gens fréquentaient encore, retiré du monde dans une cabane perdue entre les rochers, ancien homme de loi brisé par des vérités qu'on n'avait jamais voulu entendre. Là, près d'un poêle fatigué, ils sortirent enfin ce qu'elle avait protégé au prix de sa fuite, des pages usées, marquées par le temps, écrites d'une main qu'Adrien reconnut aussitôt sans vouloir y croire. Chaque ligne réveillait une douleur qu'il avait apprise à terre, chaque détail confirmait ce qu'il avait refusé d'admettre pendant des années. Ce n'était pas un accident, ni une erreur de guerre, mais une trahison lente, soigneusement dissimulée derrière des ordres et des signatures respectables. La femme raconta alors tout ce qu'elle savait, sans embellir, sans se défendre, simplement parce qu'il était temps de partager le fardeau.
Adrien l'écouta, les poings serrés, non par colère, mais parce qu'il comprenait enfin que sa solitude n'avait jamais été un refuge, seulement une fuite. Lorsqu'ils quittèrent la cabane, la décision était prise sans être prononcée. Ils porteraient cette vérité jusqu'au bout, même si cela devait leur coûter le peu de paix qu'ils avaient commencé à retrouver. Sur le chemin du retour, aucun mot ne fut échangé, mais quelque chose avait changé entre eux, une alliance silencieuse née non de l'espoir, mais de la certitude que certaines histoires exigent d'être terminées, même longtemps après que le sang a séché. Et la route qu'ils empruntèrent ensuite n'avait rien d'un chemin sûr. Elle serpentait entre des collines encore lourdes de neige fondue, étroites, exposées, comme si la terre elle-même testait leur détermination. Adrien avançait en tête, le regard tendu, chaque bruit amplifié par l'instinct qui ne l'avait jamais vraiment quitté. La femme suivait, droite malgré la fatigue, consciente que reculer n'était plus une option. C'est au détour d'un passage resserré que tout bascula. Le premier coup de feu claqua sec, résonnant contre la roche, projetant des éclats de pierre dans l'air froid. Adrien réagit sans réfléchir, tirant la femme à couvert alors qu'une brûlure lui traversait le flanc. La douleur était vive, mais secondaire. Ce qui comptait, c'était de tenir. Des silhouettes apparurent sur la crête, silhouettes qu'il redoutait depuis le début, celles qui n'abandonnent jamais une proie tant qu'elle respire encore. La femme sentit la peur remonter, violente, mais cette fois elle ne paralysa pas ses gestes. Elle sortit l'arme qu'elle n'avait jamais mentionnée, les mains tremblantes mais l'esprit clair, et tira. Le bruit la surprit autant que la silhouette qui s'effondra. Adrien la regarda brièvement, non avec étonnement, mais avec une forme de respect nouveau. Ensemble, ils progressèrent, se couvrant mutuellement, chaque pas gagné au prix d'un souffle court et d'un courage brut. Lorsque le silence retomba enfin, il ne restait plus que le vent et leur respiration haletante. Les hommes qui les traquaient n'étaient plus une menace immédiate, mais Adrien savait que le danger n'était pas totalement écarté. Ils reprirent la route, blessés, épuisés, mais debout. À cet instant précis, il comprit que ce combat n'était plus seulement une affaire de passé ou de vérité, mais une lutte pour ce qu'ils avaient commencé à construire ensemble, fragile, incertain, mais désormais indispensable. Le printemps arriva sans éclat, presque timidement, comme s'il craignait de déranger ce qui avait été reconstruit au prix du sang et du silence. La vérité avait enfin été remise aux bonnes mains, non dans un grand fracas, mais avec cette lourde simplicité qui accompagne les choses justes, et quand Adrien et la femme revinrent au ranch, rien ne sembla différent au premier regard, et pourtant tout l'était. La maison n'était plus un abri provisoire, mais un lieu choisi. Les jours reprirent leur rythme, plus lent, plus humain, et peu à peu, des visages réapparurent sur le plateau, des voyageurs fatigués, des familles en transit, des âmes cabossées à qui Adrien offrait un repas, un toit, parfois seulement un silence respectueux, comme on lui en avait offert un autrefois. La femme, elle, trouva sa place sans jamais la réclamer, soignant, enseignant aux enfants du voisinage, racontant des histoires simples qui faisaient oublier la peur, et chaque soir, quand la lumière du jour tombait, ils se retrouvaient sur le perron sans avoir besoin de parler, partageant une présence devenue essentielle. Leur lien ne se déclara pas par de grandes promesses, mais par des gestes, une main posée, un regard qui restait, une confiance née de l'épreuve. Adrien comprit alors que le passé ne disparaît jamais vraiment, mais qu'il peut cesser de diriger chaque pas, et qu'aimer à nouveau n'efface pas les absents, il leur donne un sens. Un soir, tandis que les étoiles s'allumaient une à une, la femme lui dit doucement qu'elle n'avait jamais pensé rester quelque part plus d'une saison, et Adrien répondit qu'il n'avait jamais pensé ouvrir sa porte à nouveau, et ils sourirent, conscients que la vie venait de leur offrir une seconde chance qu'aucun d'eux n'attendait. La vieille lanterne resta accrochée au-dessus de l'entrée, non plus pour guider les perdus dans la tempête, mais pour rappeler que certaines lumières méritent de rester allumées. Et si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti cette lente guérison, alors pensez à aimer la vidéo, à vous abonner, et à partager ce récit avec ceux qui croient encore aux secondes chances.